C'est vendredi, c'est jour de live, les pirates que je kiffe. On va parler ce soir dans le live, évidemment, de la formation qui est sortie cette semaine. Et oui, c'est comprendre les biais cognitifs chez votre conjoint pendant la crise pour en profiter. Mais au-delà, vous comprendrez plusieurs biais cognitifs que l'on a pendant la crise, mais que peut-être votre patron, vos clients ont parfois aussi, et vous saurez comment les gérer. Attention qu'ils ne soient pas chez vous aussi ces biais cognitifs. Aujourd'hui dans cette vidéo, un témoignage d'une personne qui est revenue ensemble, qui est revenue dans son couple. Alors je vais vous la faire d'autant mieux que c'est un mail que j'ai reçu et que cette personne a récupéré son conjoint avant de connaître cette team, cette famille. Et donc vous voyez que je vous explique souvent que les statistiques nous montrent que 50% des personnes qui se séparent reviennent ensemble et qu'il y a de moins en moins de divorces depuis 2006. Et vous voyez que si vous employez une bonne méthode, vous allez augmenter de beaucoup. Voilà, ça c'est les chevaux qui sont un peu énervés ce matin. Hop, ils sont là. Ils se bastonnent un peu avec mon étalon. Voilà, donc si vous employez la bonne méthode comme on l'a ici, ben vous allez encore multiplier les 50% par peut-être à 75 ou 80%. Mais vous voyez que même si vous n'avez pas la méthode, ça fonctionne aussi. Donc on va regarder ce témoignage et on en reparlera si vous le voulez bien dans le live de ce soir. Les lives, hein, c'est tous les vendredis à 19h hein, pour parler des formations et des coachings. Les formations et les coachings, vous avez un descriptif de cette vidéo. Les coachings, ben, vous avez plusieurs formules de coaching. La plus intéressante, c'est celle où je vous offre une formation. Vous avez eu 1 heure de coaching, 15 jours de suivi par écrit, un débriefing à l'issue de ces 15 jours, une formation offerte parce que vous avez aussi besoin des formations. Et vous avez un descriptif de ces vidéos, le livre Comment sauver son couple, le tome 1, en brochet évidemment, ou en PDF si vous préférez, si vous n'aimez pas le papier. Et bien sûr le catalogue de formation, 50 formations aujourd'hui disponibles, donc comme celle de cette semaine, comment récupérer son conjoint en profitant des biais cognitifs. Alors que nous dit ce pirate, cette personne qui est devenue pirate, même après avoir récupéré son conjoint. Alors le témoin s'appelle Serge, hein, vous voyez qu'il y a beaucoup de bêtises qui circulent chez certains coachs ou certains psys ou même sur internet parfois, des trucs comme les femmes ne reviennent pas quand elles sont prises de décision, etc. Il y a autant de femmes qui reviennent que d'hommes. Serge, alors qui est un surnom, hein, d'après ce qu'il me dit à la fin, en est l'exemple type. Alors, bonjour Bruno, je regardais avec beaucoup d'intérêt tes vidéos. J'ai traversé une crise de couple majeure il y a 5 ans. À l'époque, j'aurais aimé avoir le recul et les informations nécessaires pour traverser cette tempête. Oui, Serge a raison, hein, c'est une vraie tempête que l'on traverse pendant une crise de couple. Et effectivement, Serge a pu la traverser, mais effectivement, quand on a des points de repère, quand on arrive à monter dans l'hélicoptère, quand on sait où on va, c'est beaucoup plus facile, on a moins de souffrance, on fait moins d'erreurs. Donc à l'époque, j'aurais aimé savoir, vous êtes des pirates, une team, une famille qui savait. Voilà. Maintenant vous savez, vous ne pouvez pas dire moi j'y arrive pas, moi j'ai du mal, hein, moi c'est difficile, moi des fois j'ai craque, moi des fois j'ai des interdits. Vous avez tous les outils, les coachings, les formations, la team pour y arriver. J'ai néanmoins réussi à faire ce qu'il fallait sans aide extérieure, une intuition à me guider. Oui, quand on dit une intuition, hein, c'est du bon sens. L'intuition, c'est souvent du bon sens. Hein. Ça veut dire que Serge n'a pas eu la mauvaise intuition de faire des silences radio ou des manipulations comme le film Moi je te suis ou comme les lettres magiques ou des choses comme ça. Il a eu l'intuition qu'il y avait des choses intelligentes à faire. Voilà, donc on va voir ce qu'a fait Serge. À ce titre, alors comme d'habitude, hein, j'ai regardé le message vite fait de Serge, j'ai trouvé les premières lignes intéressantes et ensuite j'ai cessé de le lire pour le découvrir en même temps que vous, c'est ma façon de faire, je kiffe ça. J'ai néanmoins réussi à faire ce qu'il fallait sans aide extérieure, une intuition. À ce titre, je tiens à te soutenir dans ton travail pour aider les gens à sauver leur couple en apportant un témoignage positif à la communauté des pirates. Donc vous voyez qu'il y a même des personnes qui n'ont pas utilisé la méthode avant et qui ont compris le fonctionnement de l'être humain, l'empathie. Et je vous le dis souvent, hein, les pirates ont du mal, une fois qu'ils sont revenus ensemble, dans leur couple, de revenir dans la team, dans la famille, ce que je comprends. Et là, je félicite
Serge d'avoir eu ce courage-là. Ma femme et moi nous sommes rencontrés il y a 15 ans. J'avais la trentaine, elle avait 5 ans de moins. Assez traditionnel. Entre nous, ça a été une attirance immédiate et réciproque. Nous étions l'un comme l'autre, plus ou moins célibataires, plus ou moins, hein. Et dans plusieurs petites histoires amoureuses que nous avons chacun très vite quitté pour nous mettre ensemble. Oui, effectivement, avant de rencontrer l'âme sœur, l'amour de sa vie, on peut avoir des amoureuses à droite à gauche, hein. Quand on rencontre la vraie personne ensuite, ça compte pas, enfin, c'est-à-dire que c'est pas comme vous qui êtes ensemble depuis 5, 10, 15, 20 ans. Quand on se remet avec quelqu'un alors que la relation n'est pas terminée, c'est une relation rebond, une relation pansement. Là, pour Serge, ce n'était pas une relation rebond-pansement puisqu'il n'y avait pas vraiment de relation engagée depuis 5, 10, 15, 20 ans. Les premières années de notre couple ont été un mélange d'amour et de petits tracas. Nous vivions à l'étranger et j'ai du mal à réussir professionnellement. Ma femme a tenu bon et m'a soutenu du mieux qu'elle pouvait. Bon, vous voyez que Serge est très honnête et il a bien compris la situation. Nous avons connu nos premières difficultés réelles à la naissance de notre premier enfant, ça arrive souvent effectivement, hein, surtout quand les personnes ont les enfants un peu tard et que pour la maman c'est on fait le deuil ensuite de son rôle de femme et de mère puisqu'on ne pourra plus avoir d'enfants, donc ça perturbe souvent. Donc notre premier enfant qui est porté d'une maladie génétique rare, alors ça arrive aussi, ça perturbe beaucoup les couples. Entraînant un retard de développement important, notre couple a néanmoins tenu bon. Du moins, c'est ce que je pensais. Ma femme était en fait épuisée moralement. Oui, alors les problèmes d'enfant pour une femme, même si on a malheureusement si on perd un enfant ou si on a à faire un avortement ou des choses comme ça, c'est des choses qui marquent très fortement une femme, plus fort qu'elle ne le pense elle-même et évidemment plus fort que ne le pense son mari. Ma femme était donc épuisée. Je ne parvenais plus à lui donner le courage et la force pour tenir. Lorsque notre enfant eut 3 ans, nous avons décidé de rentrer en France pour le sauver. Hein, ça c'est bon, quand on est des parents et qu'on veut sauver un enfant, ça montre déjà le côté sécurisant des parents. Nous sommes arrivés dans une région où nous ne connaissions personne, pas de famille, pas d'amis. Chercher un logement, trouver un travail, créer des liens sociaux, tout a recommencé. Le temps que je la rejoigne, ma femme habitait le premier mois avec une amie rencontrée ici. Voilà, donc des moments un peu particuliers. Et cette amie était fraîchement divorcée. Oui, ben effectivement, hein, quand on est divorcé, souvent, fraîchement, on veut faire divorcer les autres pour se dire, il n'y a pas que nous que ça arrive. Il n'y a pas qu'à nous que ça arrive. Quand on est mal construit, évidemment. Quand on est bien construit, on dit, j'ai fait une connerie de divorcer, ne fais pas la même que moi. Ma femme s'est confiée à elle a parlé de nos difficultés à communiquer, de notre enfant différent, de notre couple qui battait de l'aile. Donc vous étiez certainement en phase 2, hein, et donc grâce à la rencontre ou à cause de la rencontre avec cette dame divorcée, on a tendu vers la phase 3 du couple, la phase d'exploration. Cet ami lui a conseillé de divorcer tout simplement, et oui, voilà, hein, les amis, vous voyez que je dis des choses avant qui arrivent, distorsion du temps. Hein, pour diminuer sa culpabilité, sa honte d'avoir divorcé, bon, même si ce n'est pas forcément une honte, surtout si on a subi de la violence physique ou morale chez l'autre, on a envie que tout le monde fasse pareil pour diminuer sa peine. Entre elles, s'était mis en place une relation fusionnelle, oui, ce qu'on appelle une lune de miel. Ma femme et elle se pensaient pareil, des âmes sœurs. Vous voyez que toutes les histoires sont les mêmes, âmes sœurs, flammes jumelles, etc. Cet ami, voyant que ma femme était attachée à moi, l'a encouragé à me tromper. Merci l'ami, la situation s'y prêtait, nouvelle vie, nouveau métier, nouveaux collègues. Un collègue à elle l'a dragué, oui alors ça c'est tout le temps, hein. Messieurs ou mesdames d'ailleurs, hein, no job in job, hein, c'est important parce que les relations de travail, surtout quand vous avez une relation établie à côté, finissent toujours mal. Et en plus de finir toujours mal, ça a des incidences professionnelles importantes, donc évitez de mettre les œufs dans le même panier. C'est important, hein, c'est une base de vie, mais je ne sais pas pourquoi, tout le monde fait ses erreurs, beaucoup de personnes font des erreurs. Donc le collègue l'a dragué, ça lui faisait du bien, oui voilà, donc inconfort de la nouvelle situation, etc. Et donc ça lui faisait du bien, et entre nous la communication était devenue difficile, empêtrée dans nos difficultés, notre couple ne parvenait plus à nous nourrir. Et nous trouvions chacun à l'extérieur la nourriture de nos esprits, c'était des passions sportives et artistiques, ça c'est bien, mais ça a pris la place émotionnelle du couple, oui, vous avez une formation qui s'appelle rétablir la connexion émotionnelle du couple, car si on n'a pas une connexion émotionnelle, le couple est mal barré.
d'un couple qui ne se faisait plus ce qu'il fallait, oui, dans la phase 2 du couple, voire dans la phase 3 si votre femme se posait la question, on ne fait plus ce qu'il faut parce qu'on pense aux enfants, on pense à son métier et on ne pense pas à nourrir le couple. Au bout d'un moment, j'ai senti que quelque chose n'allait pas. Quand notre partenaire nous trompe, on sent les choses. Oui, c'est vrai, il n'y a que vous qui ne voulez pas le voir. On se le cache. Souvent en coaching, vous me donnez 2 ou 3 indices. Et là, je vous dis, attention, il y a pansement. Non, je connais ma femme, mon mari, il est honnête, il me le dirait, etc. Et puis, une semaine après, on dit, Bruno, vous aviez raison. Il y a pansement. Voilà. Alors, on le sent généralement, mais souvent, on est dans le déni. Ce n'est pas flagrant, mais il y a quelque chose, un regard fuyant, une espèce d'absence, un faisceau d'indices inconscients. Alors il y a souvent un changement de comportement avec le téléphone, on bloque le téléphone, on met un code, on passe plus de temps dessus, on garde le téléphone sur soi, enfin c'est souvent et puis les horaires qui changent éventuellement. Une intuition que j'ai choisi de repousser pendant de longs mois, préférant me réfugier dans le déni. Voilà, alors ça c'est encore la distorsion du temps. Hein. Vous voyez que je vous explique les choses avant qu'elles n'arrivent. Souvent c'est ce qui se passe en coaching. Je dis quelque chose, je dis mais mon mari me l'a dit déjà, ou ma femme me l'a dit, ce que vous me dites. Alors je plaisante souvent en disant ben, c'est normal, j'ai des webcams plantées chez vous, mais effectivement j'arrive à dire les choses avant que vous le disiez, parce que toutes les histoires, quand on a un peu d'expérience depuis 20 ans comme j'ai la chance de l'avoir, eh bien toutes les histoires se passent à peu près de la même façon. Et vous savez qu'on n'est pas des héros, finalement les humains on est tout à fait banal, hein, on veut les mêmes choses, il y a les mêmes phases du couple, etc. Si on sait faire, on récupère son couple, et la personne qui est en crise au départ croit qu'elle est exceptionnelle, qu'elle a rencontré l'amour de sa vie, que ce sera qu'une fois, etc. Et puis le pansement il finit par se décoller, et la lune de miel se finit par se défaire. Je suis toujours étonné par le manque de culture de la relation humaine, de nos concitoyens. Alors peut-être parce que les neurosciences sont une science qui n'est pas encore développée, que l'on préfère regarder la psychologie ou écouter Tati Janine ou la copine fraîchement divorcée, mais quand on regarde ce qui se passe sur du long terme, on voit que la plupart des situations sont les mêmes. Donc j'étais dans le déni pendant de longs mois, ma femme ne pouvait pas me tromper, voilà exactement ce que j'ai dit tout à l'heure. Non mais ma femme me le dirait, elle ne peut pas me tromper, elle est différente, elle est droite, oui il est droit. Vous voyez que vous avez exactement les mêmes histoires qui vous sont proposées. Je n'étais pas prêt à accepter tout cela, et puis surtout quelque chose à moi me disait que même si c'était le cas, il fallait avant tout que je change. Ah, très bonne intuition, vous voyez que quand on a du bon sens, eh bien on fait les choses qu'il faut, hein, vous récupérez votre couple, vous le savez parce que vous êtes dans la team famille et la famille des pirates, on récupère son couple, on le sait aujourd'hui grâce aux neurosciences, quand on a montré qu'on a changé et qu'on passe des bons moments ensemble, hein, pas quand on fait des lettres magiques évidemment. Il fallait avant tout que je change, que je redevienne un mec qu'on peut aimer. Ces années d'échecs professionnels et trop de notre enfant avaient abîmé notre couple. J'ai donc pris sur moi, bien, bravo Serge. Je me suis concentré sur mon travail et sur les démarches médicales pour mettre notre enfant sur les rails de la vie, et j'ai réussi ses missions. Vous voyez, un vrai bonhomme. Ce n'est qu'à ce moment, soit 1 an plus tard, que j'ai eu le courage d'affronter mes peurs. Vous voyez que c'est très bien, Serge, avec le recul, il est monté dans l'hélicoptère, il a eu peur, hein, mais tout le monde a peur, on a chacun nos peurs, et l'antidote à la peur, c'est le courage. Vous avez une formation sur les peurs, hein, comment gérer ses peurs, c'est important. Je vais vous préparer une formation sur une autre émotion qui vous empêche de revenir ensemble pour la semaine prochaine. Je ne peux pas vous dire laquelle encore, mais vous me l'avez demandé dans le live de la semaine dernière. Donc à ce moment-là, je n'avais plus aucun doute, je savais qu'elle me trompait. Alors j'ai fouillé, quand on cherche on trouve, évidemment, quand on n'est pas dans le déni on trouve, des mails pas effacés, des SMS pas supprimés, et je l'ai confrontée, elle avouait que son collègue et elle avaient une relation depuis 1 an. Vous voyez que des fois vous vous plaignez, ils n'ont pas encore couché ensemble, ils n'ont pas encore fait les bisous, mais c'est trop dur pour moi, etc. Serge a découvert que la relation était depuis 1 an. Les semaines qui ont suivi ont été très difficiles. Oui, les relations de couple qui vont mal sont très difficiles. J'ai perdu l'appétit du sommeil, ça c'est 100% des personnes. Vous perdez l'appétit du sommeil, vous perdez du poids et vous n'arrivez pas à dormir. D'où la formation Stop aux ruminations. J'ai pourtant continué à aller travailler et à parallèle monter mon projet personnel, des marchés, banques et investissements pour créer ma boîte. Ça c'est très bien, ça c'est très important, ça c'est parfait. Quand vous êtes en difficulté de votre couple, pendant que la crise de votre conjoint continue, vous y avez des projets. Ça vous nourrit, ça vous donne de la dopamine, de la sérotonine et ça vous permet d'être moins en dépendance affective.
Et au bout de 3 semaines, j'avais perdu 15 kg. Oui, alors à moins que vous fassiez 200 kg ou 150 kg, ça fait quand même beaucoup en 3 semaines. Effectivement, 5 kg par semaine, c'est beaucoup. J'ai retrouvé le physique de mes 20 ans. Bon, donc là, c'est peut-être pas plus mal, mais ça fait beaucoup. Je ne suis pas nutritionniste, mais quand même. Et j'étais arrivé dans un état d'épuisement. Oui, quand on maigrit beaucoup, on s'épuise. Tel que mon cerveau a enfin réussi à prendre le bon cap. Ma femme était dans une espèce d'hésitation de je ne sais pas. Oui, quand on est en crise, quand on est entre deux, on est dans le je ne le sais pas. Alors évidemment, votre époux, votre épouse dit je sais, jamais je reviendrai, etc. Hein, tout ça, il ne faut pas tenir compte du déclaratif et c'est d'autant plus, plus on le dit fort, moins ça veut dire que plus on est perturbé intérieurement. Quand on est malin, on dit écoute, pour l'instant, je ne sais pas, on ne sait pas ce que donnera l'avenir. Ça, c'est une forme d'équilibre. Quand on dit jamais je reviendrai, tu m'as fait trop souffrir, c'est bon signe, ça veut dire que la personne est perdue dans sa tête. Ma femme était dans un je ne sais pas si je t'aime, je ne sais pas si je l'aime, j'hésite à te quitter, mais j'ai peur de faire une connerie. Bref, voilà, donc là, votre Serge a bien fait les choses, c'est-à-dire qu'il y avait un minimum de discussion, mais pas beaucoup. Un beau jour, elle m'annonçait que ça y est, qu'elle avait pris sa décision, qu'elle me quittait. Hein, donc vous voyez que le déclaratif, on a intérêt à ne pas en tenir compte. Ce jour-là, je l'ai remercié de me délivrer. Me laisser dans l'attente était une torture, je n'en pouvais plus. Le jour même, ma femme m'a dit, je suis dégoûté, je vois que tu as changé. Vous voyez, excellent, excellent, bravo Serge. Je vois que tu as changé, que tu es devenu un mec génial. C'est important de montrer qu'on a changé. Et c'est une autre qui va en profiter. Oui, c'est pour ça qu'il faut le faire. Oui, vous avez tout compris. Qu'est-ce qu'elle est bonne ce commentaire de Serge. Je lui ai répondu que ça ne tenait qu'à elle de choisir de nous retrouver et que de mon côté, c'était ce que je souhaitais ce jour-là. Elle est partie. Mais j'ai retrouvé ma force, une force tranquille, une forme de sérénité, une forme d'adulte. Hein. Vous avez une formation comment devenir adulte, comment devenir un rock. Vous avez notre formation qui est aussi devenir un rock, la force tranquille, la sérénité. Je suis devenu une belle personne. Et je vaux beaucoup, et si cette nana n'est pas capable de s'en rendre compte par elle-même, tant pis pour elle. Voilà, donc Serge a été un pirate sans le savoir, il a travaillé sur lui, et il s'est dit, maintenant il va falloir qu'elle me mérite. Elle est donc partie avec l'amant, et de cet après-midi-là, ils ont visité les appartements pour s'installer ensemble. Le soir même, ma femme était rentrée en pleurs, m'a embrassé, m'a demandé pardon. 2 jours plus tard, elle quittait son amant. Hein, vous voyez qu'on n'en sait rien, qu'on ne sait pas où on en est, hein, quand on est dans des situations-là, et que si on ne met pas la personne dehors à ce moment-là, elle aurait pu être énervée, Serge. J'ai dit, tu veux partir, mais pars, elle ne revient plus, prends tes affaires, je te ferme la porte, rends-moi les clés, etc. Non, Serge a été un pirate malin avant l'heure. En tout cas, sans le savoir. L'amant n'a pas vraiment apprécié d'être quitté comme ça, tu m'étonnes. Hein. De toute façon, un pansement, c'est fait pour ça. Il avait passé 1 an à pousser ma femme à me quitter, j'ai lu dans ses mails. Et au moment où ça y est, c'était bon, ma femme changeait complètement d'avis. Et oui, monsieur l'amant, là, monsieur le pansement, vous manquez de culture. Vous ne saviez pas que vous étiez un pansement et que quand ça va mieux avec le mari, vous êtes décollé. C'est comme ça. Donc il a donc harcelé pendant des jours entiers, SMS, coups de fil, messages, mail, des interdits. Il devenait fou, enragé, mauvais, ma femme l'a bloqué pour avoir à la paix. Vous voyez, quand on bloque quelqu'un, c'est parce que vous avez fait trop d'interdits. Des fois, vous me dites, je suis bloqué de partout, vous m'appelez, c'est que vous avez fait beaucoup d'interdits avant. Généralement, si ça se passe bien, si vous avez une bonne discussion, si vous continuez à passer des bons mois ensemble, on ne vous bloque pas. Donc ne faites pas d'interdit, si vous allez vous retrouver bloqué. Et tonton Bruno, capitaine pirate, il va falloir qu'il réfléchisse beaucoup pour vous débloquer la situation. Donc essayez de ne pas faire d'erreur et appelez-moi plus tôt. N'attendez pas d'être bloqué pour m'appeler, c'est un peu compliqué. Donc depuis 4 ans, nous nous sommes retrouvés, l'amant a disparu, l'ami toxique est parti. Oui, alors ça c'est important aussi, hein. Les amis toxiques, etc. C'est pas la peine d'en avoir peur, puisqu'ils finissent par partir avec la crise. C'est un pansement aussi, donc ils se décollent également. On a reconstruit un couple tout neuf, tellement plus fort, tellement plus beau que l'ancien. C'est la phase 4 du couple, la phase de grande intimité. Après les retrouvailles, nous avons réussi à trouver notre premier enfant, une structure dans laquelle il s'épanouit et progresse, et nous avons eu un 3e enfant. La boîte que j'ai montée marche très bien. Donc vous voyez que comme il a travaillé sur lui, Serge, eh bien, ça s'est retrouvé aussi au niveau professionnel. Nous avons acheté une belle maison et nous sommes très heureux.
Merci à toi Bruno d'aider les couples à ne pas flancher. Un couple c'est comme un navire, d'où les pirates effectivement. Quand la mer est calme, tout va toujours bien. C'est dans la tempête qu'on voit s'il est solide et on va voir surtout si vous êtes assez costaud pour tenir la barre, mais vous n'êtes pas seul. Il y a la team, il y a la famille, il y a les formations et il y a les coachings. Écoutez, on va s'arrêter là, hein, ça fait une vingtaine de minutes. Aujourd'hui, je ne vais pas vous lire de mèmes que vous m'avez envoyé sur toute la journée, que je vous mets sur Telegram, sur l'application Telegram. Vous avez un canal qui s'appelle Canal Bruno Marchal et je vous mets toutes les ressources dès que vous trouvez un truc qui est bien sur la reconstruction du couple, etc. Je vous les mets dessus. Voilà. Et je ne vous fais pas faire de mini coaching aujourd'hui puisque j'ai fait un vrai coaching, là, une vraie explication complète sur toute la vidéo. Continuez à me mettre des commentaires, continuez à me mettre des pouces en l'air. YouTube kiffe votre family, votre team, et plus vous mettez de commentaires, plus vous mettez de pouces en l'air, plus YouTube propose votre team, votre family à de nouveaux pirates. Et vous savez que les pirates, eh bien, ça va, ça vient. Chaque fois qu'on retrouve son couple, eh bien, on quitte le navire. Hein. Le navire il est fait pour aller d'un point à l'autre et puis vous êtes libéré. Certains pirates reviennent de temps en temps, comme Serge, là, qui vient de vous raconter sa belle histoire. Merci Serge, je suis touché d'avoir fait ça pour les pirates, d'avoir encore raconté une belle histoire qui se finit bien, hein, vous voyez. Et puis pour ceux qui disent les femmes ne reviennent jamais ou les hommes, je sais pas quoi, eh bien, panne sur le bec, comme on dit pour le canard enchaîné. Quand on dit des bêtises, on se retrouve gros gens comme devant. Voilà, allez, Bruno Marchal, il vous dit, capitaine pirate, il vous dit, passez la journée que vous méritez. On se retrouve ce soir à 19 h pour le live.